Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des Chroniques de l'éveil, le podcast qui vous aide à affiner votre art de l'introspection. Comment mieux se connaître, mieux se comprendre avec ses propres codes, ses propres règles du jeu pour tracer sa route et vivre une expérience. Parce que la vie, c'est une expérience avec des sensations, des émotions, des projets, des relations, avec justesse. Et quand je dis justesse, c'est dans le sens que c'est juste pour vous, c'est juste pour nous. Si c'est juste pour toi, pour vous, ça sera logiquement juste pour les autres à partir du moment où tu respectes tes valeurs, les valeurs de l'humanité, tes valeurs qui te permettent de vivre avec sérénité. Et pour cela, je pense que si j'ai envie de te souhaiter quelque chose pour cette nouvelle année, c'est d'être pleinement honnête envers toi-même. J'ai fait un épisode dans la mini-série du chemin de la résilience le mois dernier sur ce sujet. Et concrètement, c'est parce que j'ai décidé en 2024, à un moment donné, de me dire sois vraiment honnête avec toi. Est-ce que les conseils que tu donnes aux personnes que tu accompagnes, tu te les appliques à toi-même? Et en fait, juste en mettant de la conscience sur ça, ça a été comme un mantra, pas comme une injonction. C'est pas quelque chose que je me suis imposé comme quelque chose de douloureux, comme un effort à faire. Mais au contraire, que j'ai vu comme une clé, comme quelque chose qui allait m'aider à simplifier ma vie. Parce que moi, ce que je voulais, c'était simplifier ma vie. Quand j'ai commencé les démarches de thérapie, d'accompagnement, c'est parce que j'en avais marre de me sentir lourde, de me sentir freinée par cette espèce de ressenti, cette sensation qui me donnait l'impression d'être empêchée, d'avoir la vie que j'avais envie de vivre, de mener à bien mes projets, d'être tout le temps freinée comme si quelque chose me retenait, que ça soit dans ma relation aux autres, à l'argent, à, à, à m'épanouir, à me réaliser. Il y avait quelque chose, une sensation vraiment lourde qui m'empêchait d'avancer. Et quand nous sommes arrivés au 1er janvier à minuit, j'étais au fond de mon lit parce que en réalité, c'est fait. J'ai fait une pause de 15 jours de réseaux sociaux, de podcasts, etc. parce que, comme pendant toutes les vacances scolaires, je suis pas seule à la maison. Moi, je travaille de la maison, donc c'est difficile pour moi, avec le métier que je fais, de pouvoir vraiment me réserver des espaces dédiés à la communication, à pouvoir enregistrer ces épisodes sans être interrompue. Et puis parce que ça demande quand même d'être dans un état d'introspection, un minimum de connexion à soi, à ce que j'ai envie de vous transmettre, à mes idées, à mes pensées, à mes ressentis. Et comme je suis plutôt en mode canal quand j'enregistre les épisodes, eh bien là, j'étais pas du tout dans cette capacité de canaliser quoi que ce soit. J'avais envie d'expérimenter, j'avais envie de vivre tout ce qui était en train de me traverser, de m'arriver, de m'entourer. J'étais pas chez moi en plus les 3 quarts du temps. Et donc, pendant ces fêtes, j'ai été honnête avec moi, dans la continuité de cette année, sans me poser de questions. Je vous ai enregistré comme dernier épisode de la saison 2024, comment ne pas se mettre de pression pour vivre ces fêtes. Donc, j'avais décidé de ne pas mettre de pression pour vivre ces fêtes. Est-ce qu'il y a eu des moments où j'ai craqué, dans le sens où j'étais un peu énervée, un peu stressée, parce que tout n'allait pas comme je voulais? Bien sûr, je reste humaine. Bien sûr que quand on reçoit du monde, que la maison est en bazar, qu'on range tout, qu'on se retourne, que les enfants ont tout retourné, etc., on a des moments où on est fatigué, où on en a marre, qu'il y a des imprévus, il y a des moments de doute ou quoi que ce soit. C'est normal, où on n'a pas envie de faire la valise, où on n'a pas envie, quand on rentre, de faire les 12 machines qu'il y a à faire parce que on est parti dans un endroit où il fallait emmener et les combinaisons de ski, et les serviettes, et les peignoirs, et tout ça. Mais en réalité, c'est un privilège d'avoir pu vivre ces moments-là. Donc, ce qui est une contrainte sur le moment, on le relativise parce qu'on se dit ouais, mais j'ai eu la chance en fait de pouvoir partir. J'ai eu la chance de pouvoir enfiler une combinaison de ski pour être au milieu de la montagne. J'ai eu de la chance de pouvoir enfiler un maillot de bain pour vivre un petit moment dans un jacuzzi sur une terrasse face à la montagne.
J'ai eu la chance de mettre en maillot de bain, vous avez peut-être vu passer la story, la photo est pas très jolie. J'ai même, joué avec ça en me mettant en maillot de bain dans la neige, en me mettant de la neige dessus, pour vivre ce moment pleinement. J'avais envie de vivre chaque moment pleinement et j'avais envie, de vraiment, incarner ce que je vous transmets pour pouvoir, être honnête, sincère avec moi. Parce qu'en fait, la priorité, c'est surtout, avant de vous transmettre des choses, c'est d'expérimenter les choses. Et donc oui, je suis mon propre cobaye, mais en même temps, c'est pas je le fais parce que c'est ma vie, parce que c'est ce que je recherche dans cette expérience de vie et parce qu'en fait, ce que j'ai envie de transmettre, le mouvement que j'ai envie de créer, c'est un mouvement de personnes qui justement sont pleinement dans leur vie, pleinement dans leurs désirs, dans la concrétisation de leurs projets et aussi prêtes à se dire: «Je me sens confiante quoi qu'il arrive. Je sais que je vais pouvoir, relancer quelqu'un qui m'a pas payé sans imaginer qu'il a fait exprès, sans me monter la tête, sans stresser parce que j'ai pas l'argent. Je vais pouvoir dire à quelqu'un: «Bah non, j'ai pas envie de rester ce soir, j'ai envie d'être chez moi parce que je suis pas bien, parce que je suis barbouillée, parce qu'on a trop mangé, parce que j'ai vu trop de monde, parce que là, mon corps me dit stop» et me sentir respectée et faire le jour de l'an chez moi, tranquille, en mangeant une salade devant la télé et en allant me coucher à 11 heures et entendre à minuit les feux d'artifice dehors et me dire: «Bah, en fait, je n'aurais rien voulu d'autre à ce moment-là». Parce que des moments magiques, j'en ai vécu tous les jours d'avant. J'étais avec des gens que j'aime, j'ai reçu des mots d'amour de ceux qui n'étaient pas là. J'ai réussi à percevoir l'extraordinaire dans l'ordinaire, je vous en parle souvent. Et en fait, quand il était minuit et que je me suis connectée juste à ce que je ressentais, j'ai ressenti une vague d'amour et de paix envers ma capacité à vivre ma vie. C'est-à-dire que j'ai ressenti de l'amour vis-à-vis de moi et de me dire que ma vie, elle n'était pas parfaite, qu'il y avait des manquements, que parfois ça a été difficile, que c'est pas toujours comme on veut, mais waouh! Qu'est-ce que je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en paix qu'il y a quelques années. Où j'avais peut-être plus d'argent, où j'étais dans une situation différente, peut-être qu'il y avait certaines choses qui étaient plus confortables sur le papier. D'après la société, j'étais peut-être plus dans la norme. Aujourd'hui, j'ai peut-être une vie plus hors norme, mais qu'est-ce que je me sens mieux? Pas partout, pas tout le temps, mais j'arrive à toucher ces moments où je me dis: «Mais waouh!» J'arrive à être au contact de cette sensation et je l'ai vécu aussi cet été, donc j'en ai peut-être parlé dans d'autres épisodes après, les vacances, d'été. M'allonger sur un transat et me dire: «Waouh, j'ai un moment pour moi. Qu'est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que j'ai de la chance d'être là, au soleil, de profiter» et pourtant le décor, il ferait pas rêver, 50 000 personnes. Mais cette sensation à ce moment-là, de m'octroyer ce moment, c'est ça le plus beau cadeau. C'est-à-dire que de se dire qu'on a le privilège de vivre un moment qui est peut-être dans le luxe, qui est peut-être, où on se sent riche d'être aimé, entouré par, la famille, par des amis, par, quelqu'un de précieux, où on se sent, privilégié d'avoir un métier qui nous plaît, dans un environnement qui nous plaît, qui nous fait vibrer. Que ça soit un moment, où on se dit qu'on a la chance de vivre, à tel endroit, dans telle maison, tel pays, telle culture, peu importe en fait, être dans la capacité de se dire: «Mais waouh, je suis en accord avec moi». Je me sens tellement plus ancrée, tellement plus puissante dans ce que je suis, dans ce que j'ai créé, dans ce que j'ai vécu cette année et dans ce que je m'apprête à vivre sans savoir ce qu'il en est. Et bien en fait, je me suis dit: «C'est pas le moment de faire le bilan, c'est pas le moment de d'écrire ce que je veux vivre et cetera. Je veux être là, pleinement dans le moment présent». C'était juste ça mon envie, mon besoin pendant ces fêtes de fin d'année, en me disant: «Quand le moment sera venu, je ferai le point sur, comment je vais aborder cette année. Ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de créer concrètement». Mais avant d'aller dans le concret, je vais être dans le ressenti.
Je veux pas être que dans le mental, dans les objectifs, parce qu'en fait, quand je faisais ça avant, ça ne fonctionnait pas. Parce que forcément, quand on prévoit des choses, qu'on a des objectifs de vie, en se disant: «Bah, je veux gagner tant, je veux vivre là, je veux aller voyager là» et cetera. «Je veux perdre tant de kilos, je veux me mettre à ce sport». On perd des yeux l'essentiel, le pourquoi, en fait, on a envie de ça. Pourquoi est-ce que j'ai envie de perdre du poids ou de me mettre au sport? C'est parce que j'ai envie de me sentir de telle façon dans mon corps, ou j'ai envie d'avoir un regain de vitalité. Pourquoi j'ai envie d'écrire un livre, de peindre, d'écrire une chanson, de mettre à la danse? C'est parce que j'ai envie d'exprimer ma créativité. C'est parce que j'ai des choses à partager, à transmettre. Pourquoi j'ai envie de faire tel sport? C'est parce que j'ai envie d'être en lien avec d'autres personnes, ou parce que, au contraire, j'ai envie d'être seule. J'aime la sensation que je ressens quand je vis, ce moment, et je trouve ça tellement plus puissant d'aller chercher ce qu'on a envie de ressentir. Parce qu'en fait, ça peut nous permettre aussi de nous dire que ce besoin qu'on a besoin de nourrir, de combler, eh bien, on a peut-être différentes façons de le faire. Et en fait, ça ouvre le chemin des possibles, c'est-à-dire que si on a envie de se sentir aimé, entouré, riche de nos relations, avoir des relations constructives, ou si on a envie, justement d'avoir un regain de vitalité, ou si on a envie de gagner de l'argent, de gagner plus d'argent pour se sentir plus sécure et avoir un confort supplémentaire, ou contribuer à quelque chose, localement, dans l'école de nos enfants, ou à plus grande échelle, dans une association, au niveau mondial ou autre. La question, c'est pas de se dire, «Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire?» mais c'est de se dire, «Qu'est-ce qui me ferait vibrer dans ce que je vais entreprendre pour arriver au résultat? Quel chemin j'ai envie de choisir?» Et en fait, l'invitation que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, pour cette nouvelle année, mais que vous pouvez utiliser pour tout changement dans votre vie, que vous pouvez, mettre en action n'importe quand dans votre vie. Parce que souvent, on se dit: «Oui, bah, alors, en fait, j'écoute ce podcast, je lis ce livre, on est au mois de mai, on est au mois d'août, du coup, ça correspond pas». Mais en fait, non. Le jour 1 de cette nouvelle vie, de ce changement, de cette transformation, c'est maintenant. Si tu écoutes ce podcast, peu importe la date, peut-être même en 2027 si ça existe encore, que tu sois au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de mars, au printemps, en automne, en hiver, si tu l'écoutes et que ça résonne pour toi, c'est que c'est peut-être le moment de créer ce fameux jour 1. Le jour 1 du nouveau départ, de la transformation, du changement, de l'envie, de la prise de décision. Et en fait, le développement personnel, l'éveil, la conscience, vivre en pleine conscience et en pleine confiance, c'est faire un pas, décider et faire un pas. Se mettre en mouvement pour quelque chose en étant connecté à un ressenti. C'est être dans la relation à soi et la relation à son projet ou à ce qu'on a envie de ressentir. Je sais que je me répète, mais l'objectif, c'est de vous permettre d'enfiler les paires de lunettes que je peux mettre au courant de l'année, de ma vie, en fonction de ce que je vis, juste pour vous montrer qu'il y a une autre façon de percevoir les choses qui existent. Pour que vous puissiez créer votre propre paire de lunettes et changer les verres en fonction de vos états. J'avais fait un épisode là-dessus, je vous invite à aller l'écouter, je l'avais fait l'année dernière, j'ai pas en tête le numéro. Si je le retrouve, si j'y pense, je le mettrai en légende de cet épisode. Chaque état dans lequel on est crée des filtres, comme sur toutes les applications qu'on a aujourd'hui, qui font qu'on va voir la vie en rose, en noir, en bleu, en vert. On va avoir l'impression que le monde est dangereux, ou alors que tout est possible. Et quand on a envie de se simplifier la vie, quand on n'a plus envie de sentir ce fardeau, quand on n'a plus envie de se sentir dans un carcan qui nous enferme, eh bien,
au lieu de mettre le focus sur tout ce qui alourdit notre vie, tout ce qui nous empêche de réaliser nos projets, tout ce qui nous empêche d'être la personne que l'on veut être, on a besoin de se dire: «Mais comment je peux me libérer? Comment je peux me soulager? Comment je peux affiner? Comment je peux me débarrasser? Comment je peux déprogrammer?» Peu importe le mot que vous employez, en fonction de votre besoin, de ce que vous avez envie de dégager même. C'est: qu'est-ce que j'enlève pour pouvoir profiter pleinement de qui je suis, de ce que j'ai envie de vivre, de ce projet? Et à quoi je dois me connecter? Hier, je proposais à une personne que j'accompagne chaque semaine, qui a besoin de se reconnecter justement à tout ce qui lui fait envie pour être reconnecté à la vie, donc qui s'offre un moment, qui va aller, se balader dans Paris parce que c'est un moment d'ancrage pour elle qui lui ramène à des événements personnels qui lui font du bien, et je lui ai dit: «Vis cet événement en étant pleinement, connecté à ce que tu as envie de ressentir. Si tu pars avec cette idée de vivre certaines sensations, certaines émotions, certaines expériences, prends un moment quand tu seras là-bas pour te dire: "Waouh!"» Juste pour te connecter à ce que tu ressens, et peut-être que ça sera différent et encore mieux que ce que tu imaginais. Peut-être que finalement ça te laissera indifférente, peut-être que ça sera, désagréable parce que tu t'étais imaginé que ça allait être bien, finalement, bah, c'était pas si bien. Mais juste penser à prendre le moment de vivre aussi le présent. Avoir des projets, avoir des objectifs, c'est génial. Surtout quand on veut recréer du lien dans son couple, avec des amis, la famille, ses enfants. Ça permet vraiment d'être en lien avec l'autre. Donc ça permet aussi d'être en lien avec soi. Mais penser à se connecter à ce que l'on ressent sur ce chemin, c'est ce qui va nous permettre, arriver au bout du chemin, comme moi arriver à la fin de l'année, mais ça m'est arrivé à plein de moments dans l'année, arriver au moment où vous recevez le fruit de votre travail, vous recevez le virement de la prestation que vous avez faite, vous recevez votre salaire, vous recevez l'argent de la vente de quelque chose, vous recevez les mots d'amour d'une personne qui vous a manqué, avec qui vous essayez de recréer du lien. Quand vous recevez le fruit de ce projet, eh bien, pour pouvoir vous dire mais waouh, et célébrer ce chemin par lequel vous êtes passé, vous avez besoin de vous connecter à ce que vous ressentez. Vous avez besoin de le vivre en pleine conscience. Et je vous assure que votre vie va changer si vous prenez l'habitude de faire ça tous les jours. Un instant. Moi, hier, j'ai emmené mon fils à l'école après 15 jours de vacances. Et j'étais dans la voiture. Et j'ai senti à quel point j'étais heureuse, simplement, dans cette vie, dans ce lieu, dans cette ville, d'avoir vu du monde, de reprendre un rythme, de sentir qu'il y avait un ancrage, une routine qui se faisait après des années de déménagement, de travaux, de changement de rythme. Une espèce de sécurité qui me faisait du bien. Pourtant, il n'y avait rien d'extraordinaire. Pour des millions de gens, hier matin, c'était waouh, c'est la reprise, faut se lever, faut retourner au boulot, faut emmener les enfants à l'école, faut reprendre la routine. Oh là là, fait chier. Ça va comme un lundi, la fameuse phrase désagréable du bon, allez, faut y retourner quoi, mais on n'a vraiment pas une vie drôle. Bah moi, oui, j'ai eu du mal à me lever parce que j'aime pas le réveil, parce que je me couche tard, parce que j'ai du mal avec cette notion de routine aussi. Mais me reconnecter au fait que il y a une certaine sécurité dans cette régularité, dans ce connu, ça me faisait du bien. Et c'est ce qui m'a permis de me reconnecter petit à petit à ce que j'avais à faire. À, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer aux gens que j'accompagne? Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer dans mon podcast comme sujet
Qu'est-ce que je vais, pouvoir, vivre dans mes accompagnements et cetera? Quel chemin je vais prendre? Et la journée, j'ai vécu un accompagnement et ensuite, dans lequel j'ai fait une guidance et après j'étais un peu encore, confuse dans ce que je voulais partager. C'est pour ça que je suis pas encore très dynamique sur les réseaux sociaux. Donc j'ai fait une guidance pour moi. Tiens, dans quelle énergie je vais aborder cette année? Pour juste avoir des mots-clés, voir un petit peu, ce qui résonne avec ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire concrètement. Et petit à petit, au fil de la journée, bah, les idées se sont concrétisées. En parallèle, je devais organiser l'anniversaire de mon amoureux, donc c'est toujours très délicat parce que ça tombe le 6 janvier et que, bien souvent, on vient de passer les fêtes et qu'on n'est pas forcément dans la même ambiance qu'un anniversaire qui arriverait en cours d'année. J'avais pas de cadeau. Le repas que je voulais lui faire, bah, c'était des fruits de mer. Les poissonneries étaient fermées après les fêtes et je me suis pas stressée, en fait. J'ai fait le matin ce que je pouvais faire. J'ai profité de ma journée de travail. En fin de journée, je suis allée à droite à gauche, je lui ai demandé son avis. Le cadeau, je lui ai fait une proposition, j'ai dit: «Si tu OK, on valide» et en fait, tout a été fluide. Je n'étais pas stressée. Tout n'a pas été parfait, le gâteau correspondait pas à la recette qu'il aimait parce que je l'avais acheté dans une autre boulangerie, mais peu importe. Il était touché, il était ému, on a vécu un moment qui pouvait paraître ordinaire. J'ai mis quelques petites touches d'extraordinaire dedans pour qu'il se sente célébré, pour qu'il se sente aimé. Et en fait, je me suis dit: «Mais c'est ça la vie». Avant, je me serais stressée, j'aurais passé la journée à aller faire tous les magasins. J'aurais été frustrée de passer la journée à faire les magasins alors que ça fait 15 jours que j'ai pas travaillé. Et là, j'étais confiante, j'étais assurée, j'étais heureuse pour lui. Ça aurait pu être mieux. J'ai fait à la hauteur de mes moyens, comme je pouvais. En fait, si je vous partage ça, c'est pour vous dire que quand on décide de se simplifier la vie, les choses sont simples. Les choses qui étaient bloquées se sont débloquées. Simplement. Sans colère, sans, sans imaginer quelque chose contre moi ou quoi que ce soit. Parce que dans la vie, il y a des bugs. Dans la vie, il y a des moments inattendus. Dans la vie, il y a des choses qui, sur le moment, nous font peur. Et en fait, pendant ces 15 derniers jours, il s'est passé des moments où j'ai eu peur, où on aurait pu finir aux urgences, qui auraient pu être très graves. Et j'ai senti cet état, ce moment qui me dit: «Tout peut basculer» et finalement tout a bien fini. Parce que j'ai aussi su gérer ma réaction à la situation pour éviter de créer un stress supplémentaire. J'ai aussi vu dans la réaction, quand ça touchait mon enfant, qu'il évacuait le stress parce que je connais le fonctionnement du corps et du système nerveux et j'ai compris que sa réaction était liée à j'évacue la peur, l'angoisse que j'ai eue. Et en fait, quand on est connecté à soi, qu'on est connecté à ses enfants, à cette notion de besoin, de ressenti, d'émotion, eh bien on l'accompagne. On lutte plus contre. On cherche pas forcément à le justifier, à trouver toutes les raisons. Les raisons, elles viennent. Et je vous raconterai dans un autre épisode quelque chose qui s'est passé pendant ces vacances d'inattendu, d'extraordinaire, presque sans rien faire. Un joli cadeau de Noël. Je vais pas tout vous dire maintenant, pour pas mélanger non plus les sujets, mais juste pour vous dire qu'en fait, quand on est en paix avec soi, quand on se sent pleinement connecté à sa puissance, et ça aussi je vais en faire un épisode, pas dans le sens de j'ai le pouvoir, je suis dans la relation de rapport de force avec les autres, avec mes enfants, mon conjoint, au travail, mais quand justement on est prêt à accueillir tout ce qui se présente, même quand c'est très difficile, bah on se rend compte que au moment où c'est difficile, on vit les émotions qui nous traversent et puis on garde confiance. Et puis les mois passent et la bonne nouvelle arrive. Le soleil revient.
on bloque pas, on s'empêche pas de vivre tant qu'on n'a pas la réponse qu'on attend. On vit autre chose. Et puis les choses sont bien faites. Les choses se réalisent, peut-être pas comme on voulait. Mais en fait, on se rend compte à quel point on pouvait perdre du temps avant, à se raconter des histoires, à stresser, à imaginer que les autres pouvaient vivre des choses extraordinaires, alors qu'en réalité, on ne sait pas ce qu'ils vivent, on ne sait pas ce qu'ils ressentent. Et peut-être que leur situation, elle est pire que la nôtre, en termes de ressenti. Peut-être qu'ils nous envient aussi pour ce que l'on vit. Et c'est fou à quel point, quand on écoute les gens, quand on fait le point sur ce qu'on a vécu, on se rend compte de comment on peut se rendre malheureux avec des illusions, des pensées, à imaginer que l'herbe est plus verte ailleurs, à imaginer que, comme nous, on n'est pas dans la norme, peut-être que si on respectait ces fameuses normes, ce que la société attend de nous, eh bien, notre vie serait meilleure. Mais je vous assure que, en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui fait qu'on va se sentir en paix, qu'on va se sentir confiant, qu'on va se sentir sécure, qu'on va se sentir ancré, qu'on va se sentir puissant. Puissant dans le sens sûr de soi, pas dans le sens j'ai le pouvoir de faire quoi que ce soit, d'imaginer quoi que ce soit, j'ai des pouvoirs magiques, je suis super-héros, je suis supérieur aux autres. Non, dans le sens je suis confiante. Peu importe ce qui arrive, dans le sens je sais apprécier la vie, je sais apprécier les relations, je sais apprécier les intentions d'amour des autres. Je sais voir chez les autres la richesse de nos échanges, prendre ce qu'il y a à prendre et me détacher de ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'a pas de lien avec moi, qui dépend de leurs blessures. Je vous assure que si vous avancez sur ce chemin, que vous empruntez mes paires de lunettes, que vous créez vos propres paires de lunettes, vos propres filtres, vos propres règles du jeu, vos propres normes, votre vie va changer. Vous allez être simplement connecté à vous. Vous allez mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Et vous allez mieux connaître et comprendre les autres. Jusqu'au point où vous allez vous rendre compte que savoir n'est plus important. Parce que vous allez devenir canal, en fait. Vous allez être connecté à quelque chose de plus grand. Et vous allez pouvoir ainsi vous laisser porter. Ça ne veut pas dire qu'on vit au pays de la spiritualité où on est tout le temps ailleurs, connecté à l'invisible et je ne sais quoi. Ça veut dire qu'on a les pieds bien ancrés au sol, dans la terre, pour mener à bien nos projets. Et ce qui nous inspire nos projets, c'est notre intuition, c'est ce que l'on ressent, notre corps, notre GPS intérieur. Et c'est pas notre mental, c'est pas les autres, c'est pas les il faut, je dois, c'est pas les injonctions ni du développement personnel, ni de la société, ni du gouvernement, ni nos familles, ni nos belles familles, ni nos voisins, ni de l'école. C'est et moi là-dedans. Qu'est-ce que je ressens? Comment j'ai envie de vivre avec tout ça? Avec ces situations, avec ces émotions, avec cette histoire? Qu'est-ce que j'en fais? Comme un artiste qui a une palette de couleurs, qui a de la matière à sculpter, qui a de la musique, des notes, des symphonies, des mélodies, tout ce qu'on veut. Comme un chef cuisinier qui va créer des recettes. Comme un architecte qui va créer un lieu. Peu importe. Imaginez ce qui vous parle à vous. Comment est-ce que vous avez envie de peaufiner qui vous êtes, de créer cette expérience de vie? Soyez honnête avec vous. Choisissez la simplicité. Et si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, bien embauchez-moi pour vous aider à vous accompagner sur ce chemin. À très vite pour un nouvel épisode. Je serai ravie de lire vos retours. Écrivez-moi sur Instagram ce qui a résonné pour vous dans cet épisode. Et encore, bonne année!